lire un autre extrait dans la même lettre plus tard. Qu'est-ce qu'il va dire? Voici. Je vous prie, vous supplie et vous implore devant Dieu de donner des ordres dans la ville impériale protégée par Dieu et dans les autres régions de Grèce pour que ces images très sacrées soient restaurées et confirmées dans leur ancienne dignité et d'observer la tradition de notre sacro-sainte Église romaine, de rejeter et de repousser les sophismes des malfaiteurs et des hérétiques afin que vous puissiez être reçus dans les bras de notre Sainte Église catholique, apostolique et romaine irréprochable. Irréprochable. Là, irréprochable, ça veut dire qu'on ne peut pas rien lui reprocher. Certains vont dire, ah oui, mais c'était en ce moment parce que c'était la seule qui avait gardé la foi orthodoxe de tous les patriarcats, etc. Voici une étude pourquoi tel père de l'Église ont dit ça. Regarde. Elle est irréprochable parce que c'est une promesse de notre Seigneur et ça va toujours être le cas. Et c'est ça la foi orthodoxe en fait. Maintenant, ici, le traducteur a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a marqué un astérix, il a dit ça. L'implication ici est que, jusqu'à ce qu'ils condamnent publiquement l'iconoclasme, ils ne font pas partie de la Sainte Église du Christ, comme noté par De Vries, le scolastique. Donc là, Rome est en train de dire, vous êtes en schisme, faites ce qu'on vous dit ici, restaurez les images, et là on vous reprend dans la communion. C'est quand même assez intéressant. C'est vrai que ça ne parle pas nécessairement d'un schisme par rapport à Rome comme tel, mais c'est quand même un ordre que Rome donne à Constantinople par rapport à l'orthodoxie, ce qui est assez intéressant. Maintenant, il va y avoir deux lettres. Okay? Ça, c'était la première. La deuxième, ça va être au patriarche de Constantinople, Tarasios, qui, comme j'avais souligné, avait été nommé dans des conditions assez ambiguës. Cette deuxième lettre, certains sept conciles vont dire non, elle n'est pas authentique, blablabla. On suspecte que ça part de Photius, mais on va la lire, et après je vais vous dire pourquoi elle est authentique en fait, 100% dans ce qu'on dit. Donc voici un extrait. Que toutes les mauvaises herbes soient déracinées de l'Église et que s'accomplisse la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Son siège rayonne comme une primauté dans le monde entier, et il est le chef de toutes les églises de Dieu. Je ne pense pas qu'on parle du siège de Moscou ici. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, le bienheureux Pierre, paissant l'Église sur l'ordre du Seigneur, la primauté de Pierre vient du Seigneur, n'a rien laissé à l'abandon, mais il soutient et a toujours soutenu son autorité. C'est-à-dire que Pierre est toujours en train d'agir à travers son siège, exactement comme on dit dans les conciles précédents. Si votre sainteté s'attache à notre siège apostolique, qui est le chef de toutes les églises de Dieu, et si vous vous efforcez du fond de votre cœur et avec une intention sincère de suivre son modèle sacré et orthodoxe, sans corruption ni pollution, là, on est après la condamnation de Norius, et on dit quand même que ce siège-là n'a aucune corruption ni pollution. On continue. Étant vous-même vraiment orthodoxe et religieux, vous offrirez ce principal sacrifice au Seigneur Tout-Puissant et, en tant que notre représentant, vous implorerez les pas suprêmes de nos très pieux et divinement couronnés grands empereurs susmentionnés et vous les adjurerez devant Dieu et son redoutable jugement d'ordonner la restauration et l'établissement dans leur ancien statut des images sacrées dans la ville impériale protégée par Dieu et en tout lieu, en observant la tradition de notre sainte et très sainte Église romaine, et en abominant et en expulsant l'erreur des méchants hérétiques par ta lutte et ton effort fidèle. On continue. Plus
plus loin, s'il ne restaure pas les images sacrées et vénérables dans ces régions, nous n'aurons pas l'audace d'accepter votre ordination de quelque manière que ce soit. Pardon. Là, Rome vient juste de dire que le patriarche de Constantinople ne sera pas validement ordonné et Rome ne reconnaîtra pas son ordination comme patriarche. Donc là, ça c'est un grand cas de juridiction universelle. On dit ton ordination ne sera pas valide, même si toi tu penses qu'elle est valide, même si l'empereur pense qu'elle est valide parce que c'est lui qui t'envoie de toute façon, c'est lui qui t'a nommé, on dit ça. Deuxièmement, le deuxième point important, c'est que souvent on dit oui, mais l'empereur c'est lui qui mettait en effet certaines décisions doctrinales. Oui, mais attention, il le fait au nom de l'Église. Comme saint Ambroise dit, saint Jean de Massène dit, l'empereur est un fils de l'Église et en fait partie. Il n'est pas au-dessus, il ne peut pas corrompre ni se prononcer sur quelque doctrine qui soit. Donc là, on a une précision ici, parce que certains conciles vont dire oui, mais c'est l'orthodoxe, c'est l'empereur, pardon, qui tirait les ficelles et qui disait quoi que ce soit au patriarche. Et ils ont raison. Par contre, qu'est-ce que la lettre dit? C'est que l'empereur agit dans la fonction, dans le mandat donné par l'Église. Ici, dans ce cas-là, par le pape. Par ailleurs, c'était d'autres choses, mais ici, dans ce cas-ci, c'est par le pape. C'est-à-dire, tu vas agir en notre représentant, en mettant en effet ce qu'on vous donne. OK? Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et encore une fois, l'ordination, ne pas reconnaître l'ordination du patriarche de Constantinople, vous voyez, des fois, les sept conciles disent « Ah ouais, le pape, c'est pas lui qui nommait tous les évêques dans le monde, etc. » Oui, c'est vrai que c'est pas lui qui nommait tous les évêques dans le monde. Par contre, il avait son mot à dire et on ne pouvait pas le faire contre lui. Si le pape disait « Je ne veux pas que cet évêque-là soit nommé », on ne pouvait pas, du moins sans problème, sans ambiguïté, en nommer un autre. Et la quasi-totalité du temps, on se pliait à ce que le pape disait, tu vois. Alors ça pose des sérieux problèmes, un sérieux lapin à ceux qui disent que tous les évêques sont égaux, il n'y a pas de juridiction universelle, tout le monde est dans son coin, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de successeur de Pierre, Pierre n'est pas à Rome, Pierre n'a pas à dire quoi faire aux autres apôtres.